Hello, bienvenue sur l'Arbre à Palabre. L'Arbre à Palabre est une initiative que j'ai lancée et qui repose sur les différentes expériences que j'ai vécues à travers mon parcours universitaire. Donc l'Arbre à Palabre sera diffusé en 4 épisodes. Et je suis persuadé que tu pourras tirer le meilleur, tu pourras tirer des enseignements qui te permettront de te rebooster face aux difficultés et surtout de tirer des leçons et surtout d'éviter certaines erreurs. Le premier épisode commence depuis le début de mon arrivée en France. Pour rappel, je suis arrivé en France en 2014, donc j'ai eu mon visa rapidement, après je me suis envolé pour la France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu beaucoup de refus, j'ai eu que des refus pour les universités publiques. Donc j'ai pas eu cette chance malgré mon envie, mon investissement, parce que comme je te l'ai dit dans une de mes vidéos, je suis allé faire des tests IAE à Lomé, parce qu'à Cotonou il n'y en avait pas, et pour prétendre à une formation dans un IAE. Donc pour avoir cette possibilité, tu dois forcément faire le test IAE. Donc je n'avais pas pu avoir cette chance, donc j'avais ajouté quand même en option une université privée au cas où. Et grâce à la ferme volonté d'un tonton à qui je dédicace encore l'Arbre à Palabre, et spécialement cette vidéo, qui a décidé voilà, de m'accompagner dans la poursuite de mes études en France. Donc il était prêt, il a accepté de financer une partie de ma scolarité, ce qui a permis à ma mère d'être rassurée et de se dire pourquoi pas finalement l'université privée, vu que j'ai pas d'opportunité, j'ai pas d'acceptation dans les universités publiques. Cher ami, ce que tu dois savoir, c'est que l'université privée fonctionne comme une entreprise. Comme une entreprise, ils s'en foutent généralement de ce que tu vas devenir. Si tu vas apprendre de leur formation, l'essentiel c'est que tu passes à la caisse. Tu passes à la caisse. Je veux que tu comprennes très bien cela. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui me réconforte dans cette idée? C'est que quand j'étais en licence, j'ai fait ma licence à Cotonou, donc j'ai fait une licence en négociation et communication multimédia. Donc quand j'étais en train de faire mes formalités pour le master dans une université privée dont je tais le nom, j'ai demandé à la responsable des inscriptions, est-ce que ce master, parce que c'est un master même, j'ai demandé est-ce que ce master MBA est vraiment correspond parfaitement à mon profil, parce que moi j'avais fait une licence, j'avais pas d'expérience, j'ai fait que quelques stages, et elle m'a dit oui, que c'est un bac plus 5, on peut le faire après la licence, c'est un bac plus 5 que tu valides, tout ça, patati patata. Donc finalement je me suis laissé convaincre, sans faire trop de recherches. J'ai fait quelques recherches, mais c'est justement les recherches qui ont fait que j'avais quelques réticences vis-à-vis de cette formation. Mais une fois que j'ai eu à soumettre mes différentes préoccupations à cette responsable qui m'a réconforté, que non, que c'est bien, c'est adapté, ceci, cela, j'étais plus ou moins rassuré, même quand même j'étais un peu sceptique. Mais bon, je me suis dit dans tous les cas, je peux aller pour la première année et pourquoi pas postuler pour l'année d'après dans une autre université. Cela m'a autant surpris que lorsque mes camarades se présentaient, ils avaient tous eu une expérience professionnelle. Il y en avait qui avaient déjà travaillé, il y a d'autres qui avaient déjà monté leur société, et là, ils souhaitaient acquérir ce diplôme pour monter en compétences. C'est-à-dire le MBA, qui est la formation à laquelle j'ai postulé, permet à un salarié de monter en compétences ou de pouvoir se développer d'autres compétences qui vont l'aider à être légitime pour un poste au-dessus. Donc voilà, donc moi j'avais postulé à la base à cette formation parce que je suis quelqu'un de passionné par l'international. Je parle l'anglais, j'adore l'anglais
et je suis quelqu'un passionné également par le commerce. Donc je me suis dit, étant donné que je suis passionné par l'anglais et le commerce, pourquoi ne pas matcher les deux ensemble et en faire une activité. Donc c'était aussi l'élément qui m'avait motivé à poursuivre mes études dans cette école. Et donc voilà, donc chacun se présentait et cela m'a réconforté justement dans la suspicion que j'avais que cette formation n'était pas peut-être adaptée à mon profil. Mais bon, j'ai vu que j'étais déjà inscrit, il fallait terminer l'année, donc j'ai fait les cours et je m'ai remarqué que les cours c'était essentiellement que de cas pratiques. Il n'y avait pas de théorie, ce qui réconforte encore davantage mon idée que c'est vraiment une formation ayant pour but de faire développer des compétences et de permettre à des personnes expérimentées de prétendre à des postes au-dessus. Donc j'ai quand même continué l'année, je me suis battu, j'ai fait le nécessaire. Et au bout de la deuxième année, il fallait faire un stage pour valider son diplôme. Et j'ai remarqué que j'avais beaucoup du mal parce que les quelques offres sur le commerce international qu'on proposait nécessitaient un minimum d'expérience que je n'avais pas. Donc finalement, je me suis contenté d'un stage en business développeur parce que j'ai fait des stages en tant que commercial où j'ai eu à développer le portefeuille client. Et c'était un stage dans une start-up qui me passionnait. Parce que l'esprit start-up, j'aime bien. En plus, l'émission était intéressante. Et c'était à Paris. Donc, je me suis dit, plutôt que de ne rien faire, autant faire ce stage. Donc, j'ai déménagé, je suis allé chez ma tante, j'ai commencé le stage. Mais figure-toi que tout ce que j'ai eu à apprendre, je n'ai jamais eu à l'utiliser durant mon stage. Je n'ai rien utilisé parce que ça n'avait rien à voir. C'est plutôt mes compétences que j'ai développées durant ma licence en négociation et communication qui m'ont plus aidé. Donc j'ai fait ce stage. Je n'étais pas plus que ça motivé parce que ça n'avait rien à voir avec le commerce international. Ça n'avait rien à voir, mais bon, je le faisais parce qu'il fallait le faire. Et j'ai terminé, j'ai même pas terminé le stage parce qu'il y a eu quelques soucis, je n'étais plus motivé comme je te le disais plus tôt. Mais néanmoins, j'ai dû soutenir, j'ai fait ma soutenance et j'ai validé mon année. Mais une fois que j'ai terminé de valider mon année, je me suis mise à me poser des questions du style, est-ce que je suis apte maintenant à franchir le cap, à entrer dans le monde du travail? Et c'est là où c'est vraiment important de ne pas se mentir, d'être franc avec soi-même. Tu peux mentir aux autres, mais pas à toi-même. En tout cas, à l'intérieur de toi, il y a ce petit truc qui te dit non, Christian, tu es sur la mauvaise voie. Donc voilà, c'est de là, après avoir réfléchi, et aussi ce que je tiens à préciser, c'est le fait que j'ai pas eu à trouver de stage en commerce international. Ça aussi, ça a été vraiment la douche froide qui m'a vraiment remis dans le droit chemin et surtout à me dire que je n'étais pas prêt. Et finalement, je me suis dit, bon, écoute, vu que tu as une licence en négociation et communication qui est en gros du commerce et du marketing, pourquoi ne pas faire un master dans le même domaine qui va te permettre également de renforcer tes compétences et de pouvoir prétendre légitimement à des postes en commerce. Gestion de portefeuille, gestion de la relation client et tout le reste. Et franchement, pour moi, c'était une décision dure parce que mes parents avaient déjà investi sur 2 ans et la scolarité était autour de 6 000 € quand même. C'était pour que je puisse derrière commencer à travailler et pouvoir m'émanciper et m'épanouir. Et là, le fait que je décide de devoir reprendre encore un autre master, c'était vraiment délicat. C'était vraiment délicat, c'était pas une décision facile. Et j'aimerais qu'à travers ce que je viens de te raconter, que tu comprennes bien et que tu tires comme leçon que toute initiative que tu prends dans un projet d'études ou dans un autre projet dès le départ, si
les bonnes décisions ne sont pas prises, si le départ est faussé, par la suite ce sera vraiment difficile et ce projet sera voué à l'échec. Ou du moins, tu pourras peut-être réussir, mais vu que tu as eu à prendre de mauvaises décisions depuis la base, tout sera faussé et tu seras retardé. Et si tu es quelqu'un de combatif, d'optimiste, de persévérant, tu pourras réparer les brèches ou du moins sauver ce qu'il y a à sauver pour pouvoir repartir sur de bons rails. Cher ami, voici, nous sommes à la fin de cette petite histoire. J'espère que tu as pu en tirer quelque chose. Pour le prochain épisode, je te raconterai ce que j'ai fait comme master et aussi ce que j'ai dû faire comme sacrifice, parce que ce que tu dois savoir, c'est que le nouveau master auquel j'ai postulé et que j'ai suivi d'ailleurs, personne n'a financé mes études, personne n'a financé la formation, sachant que c'était une université privée. Donc sois connecté et je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi et surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, comme ça enrichira les échanges et je pourrai aussi t'éclairer sur certains points que j'ai eu à développer, que peut-être tu n'as pas compris ou que j'ai pas assez développé. D'ici la prochaine vidéo, cher ami, prends soin de toi et à